Alors nous sommes arrivés Daf Kaftet de Kedushin. Kaftet, c'est pour le Shabbat Rosh Chodesh Nissan, donc Shabbat HaChodesh. Et nous sommes arrivés donc à la nouvelle Mishnah, donc 12e ligne, Matnitin. La Mishnah dit Kol mitzvot haben an ha'av, anashim hayavim v'nashim petorot. La Mishnah dit toutes les mitzvot du garçon, donc par rapport à son père, les hommes ils sont hayav et les femmes sont patour, sont dispensés. On va expliquer ça dans la Gemara. V'chol mitzvot ha'av ala ben, toutes les mitzvot que le père il a vis-à-vis de son fils, Ehad anashim ve'ehad nashim hayavim. Aussi bien par rapport aux hommes ou aux femmes, eh bien, ils sont hayavim, ils doivent le faire. La Mishnah continue. V'chol mitzvot aseh, she'azman grama, anashim hayavim ve'nashim ptorot. Toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, les hommes sont hayav, mais les femmes sont dispensées. Une mitzvah qui dépend du temps, la femme, elle est patour. V'chol mitzvot aseh, on parle bien donc mitzvot positives qui dépendent du temps. On ne parle pas des mitzvot négatives. V'chol mitzvot aseh shelo hazman grama, ehad anashim ve'ehad hanashim hayavim. Maintenant la Mishnah dit les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, alors aussi bien les hommes que les femmes, elles doivent les faire. V'chol mitzvot lo ta'aseh, ben she'haziman grama, ben she'lo haziman grama, ehad ha'anashim ve'ehad hanashim hayavim, חוץ מבל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים. Maintenant la Mishnah conclut les mitzvot négatives qui donc dépendent ou ne dépendent pas du temps, ça n'a pas d'importance. Toutes les mitzvot négatives, aussi bien les hommes que les femmes doivent les respecter. Il y a seulement 3 mitzvot que la femme n'a pas. C'est un bal taqif, c'est-à-dire ne pas enlever la PA, donc couper la PA, les deux coins donc au-dessus de la barbe. Uval tashhit, ne pas raser la barbe, ça n'existe pas chez la femme. Uval tetamel ametim, et que les femmes Cohen n'ont pas l'interdiction des hommes Cohen, que eux ils n'ont pas le droit de se rendre impurs pour un mort. Donc il y a uniquement 3 commandements négatifs que la femme ne fait pas. Voilà donc cette Mishnah, on va donc développer maintenant Gemara. La Gemara explique Maïkol mitzvot ben al-ha'av. Quand on a dit dans le premier enseignement de la Mishnah, toutes les mitzvot du garçon sur le père, elle m'a dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu expliques ça comme si que les mitzvot que le garçon doit faire vis-à-vis de son père, et tu me dis ça, les nashim elles sont pas tours, comment? Comment tu me dis que toutes les lois que l'enfant doit faire vis-à-vis de son père, les nashim sont pas tours, les femmes sont dispensées. Pourtant, il y a une braïta qui dit quand la Torah dit un homme, il doit respecter, il doit craindre son père et sa mère, c'est que l'homme, il y a marqué ish, d'où on sait que la femme aussi elle est concernée par cette mitzvah. Donc tu vois bien que il y a marqué un homme, son père et sa mère, vous craindrez. Le vous craindrez c'est au pluriel. Donc vous craindrez, on parle bien que un homme aussi bien que la femme. Donc la femme aussi doit craindre ses parents. Alors comment tu expliques les mitzvot du fils sur le père? C'est pour ça, Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Achicham. Voilà comment il faut comprendre. Kol mitzvot haben, hamutalot ala av la'asut livno, anashim hayavim anashim torot. Rabbi Yehuda, il explique la Mishnah, il dit toutes les mitzvot que le père a vis-à-vis de son fils, eh bien, c'est ça que les hommes ils sont hayav et les femmes sont dispensées, sont torot. Et la Gemara nous ramène ici ce que c'est. Tanina lehad et tanorabanan. On a vu cet enseignement. Les Hachamim ont dit lorsque Hachamim ont enseigné Ha'av, Hayab, Bivno. Voilà donc ce que sont les obligations du père vis-à-vis de son fils. Et donc du coup, la femme, elle en est dispensée. Premièrement, les moulots pour lui faire la Brit Mila. Deuxièmement, Vilifdoto de le racheter si c'est un premier-né. Troisièmement, ou le Lammedo Torah, le père a l'obligation donc d'enseigner la Torah à son garçon, à ses enfants, pardon.
ou isha, et de le marier à une femme, ou le lamedo umanut, et d'apprendre un métier à son fils. Certains disent aussi, le père il a l'obligation d'apprendre à son fils à nager. Rashi explique, pour que, au cas où il prend un bateau, ou si le bateau il coule, au moins il saura nager et sauver sa vie. Voilà donc ce que nous enseigne Haramim par rapport aux obligations du père vis-à-vis de son fils. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda rajoute, Kol she'enu melamedet beno ummanut melamedo listut. Si un homme n'enseigne pas un métier à son fils, c'est comme si qu'il a enseigné à être brigand, voyou. La Gemara dit comment listut, c'est retardataire. Mais s'il n'enseigne rien, il a enseigné, pourquoi tu dis il enseigne à faire listut? Et là, kelo melamedo listut. Ça veut dire, si tu n'enseignes pas donc un métier à ton fils, comme il grandira, il devra vivre, il ne trouvera pas de quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va commencer à voler, à faire le brigand. C'est pour ça que c'est pas bien. Maintenant, on va passer en détail toutes ces obligations de l'homme, du père vis-à-vis de son fils. Premièrement, on a dit la molo. Donc, première obligation, donc, Haramim a dit un homme a l'obligation de faire la brit mila à son fils. La Gemara a dit, mais d'où on sait cela, d'où on apprend cela? Bah, tout simplement, d'Ertiv, Yamol Abraham et Ishaq Beno. Il y a marqué Abraham Avinu, il a fait la circoncision à son fils Ishaq. L'obligation du père à son fils. Alors, la Gemara a dit, si maintenant le père n'est pas là, ou il lui a pas fait la circoncision, mais c'est le tribunal de la ville qui ont l'obligation de veiller à ce qu'il y ait la brit mila à ce garçon. Pourquoi? D'où tu apprends ça? La Torah dit, faites la brit mila à tous les mâles. Maintenant, et si maintenant le tribunal ne lui a pas fait la brit à ce garçon, mais c'est le garçon, le monsieur lui-même, le garçon, qui en grandissant devra se faire la brit mila, comme le pasuk qui dit d'Ertiv, donc un garçon qui grandit, qui n'a pas fait la brit mila, Haz v'shalom, il est hayav karet, donc voilà pourquoi même lui-même il se doit de faire la brit mila. Donc là on a vu que le père il doit faire la circoncision à son fils. Alors la Gemara dit et d'où tu sais que la femme n'a pas cette obligation de faire la circoncision à son fils? Alors la Gemara répond Elohim. À propos d'Abraham Avinu, c'est marqué comme Hachem il lui a ordonné à lui. Oto, vélo, ota. Il n'y a pas marqué ota Sarah, c'est féminin. Il y a marqué oto masculin, donc Abraham Avinu. Alors il m'a dit très bien, Ashkehan Miyad, ça c'était pour Abraham, donc c'était l'ordre direct. Les Dorot Menalan, qui t'a dit que dans les générations futures, une femme n'a pas l'obligation de faire la brit mila à son fils. Tana Dibe Rabbi Ishmael. Il vient Rabbi Ishmael dans la Yeshiva d'Arabie on enseigne. Quand il y a le mot tsav ordonné dans la Torah, c'est ziruz, immédiat, et aussi nedorot. Ziruz, ça veut dire qu'il faut faire les choses avec zèle, aussi bien dans l'immédiat que dans les générations futures. D'où on apprend ça. Vesav dirtiv, c'est marqué dans le pasuk. Vesav Yehoshua v'hazzaqehu yameseu. Quand Hachem a dit à Moshe, tu vas ordonner à Yehoshua et tu vas l'encourager, le renforcer, miyad ou le dorot, immédiatement et dans les générations futures. Dirtiv, d'où tu sais ça? C'est bien marqué les dorotechem. Deuxième obligation du père vis-à-vis de son fils, on a dit l'ifdoto. Si le garçon il est premier-né de sa mère, donc le père doit le racheter avec 5 pièces, donc à un Kohen. Mais là aussi on m'a posé une question, d'où on apprend cela? La Torah dit tous les premiers-nés de tes enfants tu vas racheter. Et la Gemara rajoute, si maintenant son père ne l'a pas racheté, c'est à lui qu'un comble l'obligation de se racheter lui-même. Dirtiv, pas tifde. Il y a marqué 2 fois, si c'est pas ton père, ce sera toi. Et pourquoi tu dis pas que la mère aussi, elle doit racheter, sinon? La Gemara dit parce que c'est marqué dans la Torah, tipade tifde. Comme c'est marqué 2 fois. On peut le lire tipadé, elle sera rachetée, ou tifdé.
Les Hachamim disent, de là on apprend pour la répétition de ces mots, Kol שמסווה לפדות את עצמו, מסווה לפדות את האחרים, וכל שאינו מסווה לפדות את עצמו, אינו מסווה לפדות את האחרים. De là, comme on a répété tifdé, tifdé, et on peut lire tipadé, elle se rachète. Hachamim ont appris celui qui a l'obligation de se racheter lui-même, c'est-à-dire un garçon, il a le droit de racheter un garçon, et celui qui n'a pas l'obligation de se racheter lui-même une femme, alors elle n'a pas l'obligation non plus de racheter un garçon. Alors là, on m'a dit, mais tout, tu sais que la femme n'a pas le devoir de se racheter. D'où tu sais que la femme, on ne doit pas faire pidionne à une fille première-née. Alors moi, elle répond, dirtiv là encore, tifdé, tipadé. La même chose, comme c'est répété deux fois. Comme il y a marqué tifdé, ça veut dire c'est toi qui vas faire le rachat, et tipadé, c'est toi qui te rachètes. כל שאחדים מסוים לפדות או מסווה לפדות את עצמו, וכל שאחדים מסוים לפדות אין מסווה לפדות את עצמו. Comme si les autres, ils doivent racheter, eux-mêmes ils doivent se racheter, donc les messieurs, et si les autres ne doivent pas le racheter, lui aussi n'a pas de devoir de racheter. C'est-à-dire la femme, comme les autres ne doivent pas racheter une femme, alors la femme non plus n'a pas besoin de racheter un garçon. Et c'est là où l'homme a dit, qui t'a dit que les autres ne doivent pas racheter une femme? Si c'est une fille première-née, pourquoi on ne la rachète pas? Qui t'a dit? Le passage qu'il a dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, les premiers-nés de tes garçons, donc c'est les garçons et non pas les filles. Tano Rabbanan Hachamim vient nous enseigner. Hu lefdot uvno lefdot. Si un homme, lui-même il est premier-né, il n'a pas été racheté par son père. Il a eu un garçon premier-né et il doit le racheter. Donc il y a deux à racheter. Qui est prioritaire? Hu kodem livno. Tanakama dit c'est lui qui doit se racheter en premier. Rabbi Yehuda Omer beno kodmo. Rabbi Yehuda dit non, c'est le fils qui doit racheter en premier. Pourquoi? Chez misvato alabi, vizé misvat beno alab. Parce que le monsieur pour se racheter lui-même la misvat incombe à son père, pas à lui. Mais lui par contre, c'est à lui qu'incombe la misvat de racheter son fils. C'est pour ça qu'il doit commencer par son fils selon Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yirmiyah, Hakol Modim, Rabbi Yirmiyah dit comme ça, tout le monde est d'accord que les Khadi les cas la Hamesh Slaim, Hu Kodim Livno. Mais Atama Misvat Gofer Adifa. Tout le monde est d'accord que quand il y a, et le monsieur, il ne possède que 5 pièces seulement, c'est sûr que c'est lui, donc il va se racheter lui-même d'abord. Parce que la misva qu'on fait dans son corps, c'est préférable à ce qu'on fait pour un autre. La mahlok ici entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est quoi? C'est-à-dire que ce monsieur il a 5 pièces en état, mais il a 5 pièces aussi de cela, mais qui sont meshurbanim, c'est-à-dire ils sont hypothéqués. Alors la mahlok de notre Rabbi Yehuda Tanakama, Rabbi Yehuda ça va, une dette qui est écrite dans la Torah, c'est comme si elle était écrite sur un shtar. Et donc si elle est écrite sur un shtar, quand on n'a pas d'argent, on peut aller la prendre pour les biens hypothéqués. Donc les 5 qu'il possède, il va racheter son fils. C'est pour ça que Rabbi Yehuda commence par son fils. Et après, le Kohen il va les prendre, donc l'hypothèque, il va saisir l'hypothèque des 5 slimes qui sont chez les autres pour le Kohen lui-même, pour le père lui-même qui ne s'est pas encore racheté. Ça c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, les Rabbanan savent, les Hachamim disent non, mais une dette écrite dans la Torah, c'est pas considéré comme écrite sur un shtar, c'est considéré comme une dette orale. Et donc, comme c'est une dette orale, on ne peut pas la prendre dans les biens hypothéqués. Alors, il reste plus que quoi? Que une seule 5 pièces. Donc, c'est pour ça que les Hachamim ont dit, c'est lui d'abord qui est prioritaire. Si un homme il a 2 mitzvot devant lui, soit il rachète son fils, soit il ne rachète pas parce qu'il n'a pas assez d'argent, mais il va pouvoir monter à Yerushalayim pour les 3 fêtes. Aliyat Harig ou Bet Hamikdash. Qu'est-ce qu'on fait? Tanakama dit, d'abord il commence par racheter son fils, après ici là il va donc Aliyat Harig, il va aller au Bet Hamikdash. Rabbi Yehuda Omer non, Rabbi Yehuda dit non, d'abord il monte au Bet Hamikdash pendant les fêtes, et après il fera le rachat de son fils. Pourquoi?
ben c'est pas shoot. Chez eux, on veut de Moussachena, on veut. Évidemment, allez ta règle, c'est maintenant, imaginons, on est avant Pessah. Si tu montes pas maintenant, tu as raté la mitzvah. Mais racheter en fils, même si tu le fais pas maintenant, tu peux le faire dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, c'est pas un problème. Alors, là, le raisonnement de Rabbi Yehuda, il est logique. C'est pour ça qu'il a dit, d'abord il monte au Beth Amikdash, après il fait rachat de son fils. Pourquoi ils ont dit non? On fait d'abord le rachat et après aller à c'est plus logique, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Alors, Hachamim te disent, parce que c'est marqué justement, dans le pasuk, il dit, tout simplement parce que dans la Torah c'est marqué d'abord on rachète le fils et dans la suite du pasuk c'est marqué et tu ne viendras pas vide donc au Beit Amikdash et on parle là-bas de Aliyat HaRegel. Tanu Rabbanan Chachamim Osen Menaïn Shema Yulu Hamisha Banim et Hamish Nashim Shahayev Ledot Kullan. Si un homme il a 5 femmes et de chaque femme il a un premier garçon, d'où on sait qu'il faut racheter les 5. C'est donc la Torah dit pour le premier-né de tes garçons, tu rachèteras Pshita Befet Talalhamana. La Gemara dit qu'est-ce que c'est? C'est normal. La Torah dit Petadeham, tout ce qui ouvre le ventre. Alors qu'est-ce que tu viens ici poser la question? La Gemara dit non. On va dire parce que non, j'aurais pu faire aussi Xera Shava avec le Bechor de l'héritage. Nous, on sait que seul le premier-né du père qui va hériter la double part d'un premier-né. Alors j'aurais pu penser pour le dire, nous aussi on fait la même chose, il n'y a que le premier-né du père qui sera racheté par les mères. C'est pour ça qu'on a dû te l'enseigner. Troisième responsabilité du père vis-à-vis de son fils, les Lamedot Torah pour lui enseigner la Torah. Mais là où c'est moi demande d'où on sait cela. Vous les enseignerez à vos enfants. C'est marqué clairement dans la Torah. Ici maintenant son père ne lui a pas appris. Mais c'est lui-même qui doit aller étudier. Donc vous les étudierez donc vous-même. Maintenant, la m'a dit, où tu as vu que la femme n'a pas le devoir d'enseigner la Torah à ses enfants? On m'a dit, parce que il dit, parce qu'il y a marqué, vous les enseignerez. Et il y a marqué aussi, vous les étudierez. Celui qui étudie a le devoir d'enseigner. Et celui qui n'étudie pas, il n'a pas le devoir d'enseigner. Alors, elle m'a dit, et d'où tu sais que la femme n'a pas le besoin donc, de devoir d'étudier la Torah elle-même. Il dit, là aussi, la Gemara dit, parce qu'il y a marqué aussi donc, les deux mots, celui donc, que les autres doivent lui enseigner, ben, il doit enseigner et étudier lui-même. Mais celui dont les autres ne doivent pas l'enseigner, il ne doit pas étudier lui-même. Alors, elle va lui poser la question, mais d'où tu sais que les autres ne doivent pas enseigner à une femme? Donc, d'où on sait que la femme, on ne doit pas lui enseigner la Torah. Elle m'a dit tout simplement, c'est bien marqué clairement, Benechem, vos garçons, vélo benoterem et pas vos filles. Si un homme, il a de l'argent pour payer un enseignant, rien ou pour lui ou pour son fils. Tanakama dit c'est lui qui est prioritaire. Si le fils il est plus intelligent, il est plus capable, il étudie mieux, alors dans ces cas-là, le père il doit payer pour son fils et pas pour lui. Et la Gemara nous raconte cette histoire. C'est Rabbi Yaakov, le fils de Rabbi Yaakov. Son père l'a envoyé devant Abaye pour étudier. Quand il est venu, il a vu que bon, il n'étudiait pas bien, il ne comprenait pas beaucoup, il n'était pas très aiguisé. Alors, il dit, écoute, tu sais, dans ces conditions, moi je préfère aller moi à ta place. Moi j'étudie beaucoup mieux. Trouve Adé, Anna, reste ici toi, tu vas travailler pour la famille, et moi je vais aller étudier.
Donc Rabaha, il est parti. Sama Abaye de Kawate. Abaye, il a entendu que Rabaha allait venir. Et il raconte, Abba, au Masir Berabana de Abaye. De Kawai, il est peut-être neuf le Bimama, au Mitzaki. Il y avait là-bas dans le Beta Midrash d'Abaye, comme les Beta Midrash et les synagogues étaient en dehors de la ville. Il dit, il y avait là-bas un démon qui venait embêter les gens, que même dans le jour, et à 2 personnes, eh bien, il vient quand même les embêter, leur provoquer des dommages. Alors, qu'est-ce qu'il avait à Abaye? Il savait que Rabaha c'était un grand syndic. Amalihu, il a dit aux habitants de la ville, là, les teblés, nachosh pisa. Personne n'accordera l'hospitalité à Rabaha. Comme ça, comme il n'y aura aucune maison pour aller dormir, il va aller à la synagogue, Beta Midrash là-bas et dormir. Et peut-être, lui, Ifshad Demetrahish Nisa, peut-être qu'il aura un miracle et il nous enlève ce démon dans la synagogue. Il est rentré donc Rabaha de la synagogue, il a dormi, il a passé la nuit là-bas dans la yeshiva, et la Gemara raconte, et donc lui est apparu ce démon comme un serpent avec 7 têtes. 7 têtes. Et alors évidemment, Rabaha, quand il a vu ça, il a prié à Hachem, chaque fois qu'il s'agenouillait pour prier devant Hachem, une tête elle tombe. 2, 3, à 7e, hop, le serpent il est mort complètement. Amalehu le mahar, le lendemain il aura dit, il a été Nessa, Sakandin, si j'ai pas eu un miracle, vous aurez mis ma vie en danger. Tanorabanan, Hachamim Mosen. Les mots de Torah et les sages. Si un homme il a le choix entre aller étudier ou aller épouser, se marier, il doit d'abord aller étudier et ensuite il ira se marier. Comme ça, parce que s'il va se marier, il aura des occupations, il ne pourra pas bien étudier. Maintenant, si maintenant il ne peut pas rester comme ça sans femme, alors il donc se marie d'abord et après il ira étudier la Torah. Il vient Rabida et dit au nom de Shmuel, voilà la halakha. Non, c'est il se marie et après il va étudier. Alors il vient Rabbi Hanan et il dit comment? Comment tu veux que celui-là étudie la Torah alors qu'il meule sur son cou? Ça veut dire qu'il a des obligations de nourrir sa femme, s'occuper de ses enfants et tout ça. Comment tu veux qu'il ait étudié? Et elle conclut en vérité, il n'y a pas de marloc. Pourquoi? Alors Rachid a donné une explication et Tosfot il a donc donné une autre explication. Donc finalement il a dit là nous pour Babel et Halehu ça c'est pour Israël. C'est-à-dire nous, chez Babel, ils étaient pauvres. C'est ça. Ils doivent aller étudier d'abord et après ils vont se marier. Par contre, en Israël, ils étaient riches, ils peuvent subvenir aux besoins de leurs femmes, ceux-là, ils peuvent se marier d'abord et ensuite aller étudier. Alors, la Gemara raconte, Rav Hazda, il disait à Ravuna qu'il y avait un grand hacham qui s'appelait Rav Hamnuna. Amal, il a dit, il a dit, quand tu l'as, amène-le-moi, je regarde. Qui atteint? Quand il est venu Rav Hamnuna devant Ravuna, il n'avait pas une sorte de cape, chapeau sur sa tête. Amal, il dit, pourquoi tu ne mets pas un chapeau? Amal, il dit, la nasivna. Il dit, parce que je ne me suis pas encore marié. Apparemment, à l'époque, c'était celui qui se marie, il mettait ça. Du coup, Ravuna, il a tourné la tête, il ne voulait plus le voir. Amal, il lui a dit, je ne veux pas tant que tu viennes me voir, tant que tu n'étais pas marié. Pourquoi ça? Elle explique que Ravuna, elle est armée, parce que Ravuna, il avait déjà une raison. De Amar, ben Asim Shana velo nasa shao, kol yamar ba'avera, un homme qui dépasse les 20 ans et qui ne s'est pas marié, toute sa vie,
ce sont que des péchés. La m'a dit comment? Bah, verra. Pourquoi tu dis qu'il fait des péchés? Saradader, bah, verra Saradader. Et là, il m'a connu à ma béhir. Il dit non, en fait, non. Ici, il n'a que des mauvaises pensées dans la tête tant qu'il n'est pas marié. Amar Rava, il dit Rava. On enseigne la même chose dans les Shiva de Rabbi Ishmael. Ad 20 Shana, Yoshev HaKadosh Baruch Hu s'appelle Adam Mata Yisraisha. Jusqu'à 20 ans, Hachem il attend, il espère quand est-ce que l'homme il va se marier. Et lorsque l'homme il atteint l'âge de 20 ans, il ne s'est pas encore marié, Hachem il lui dit Shalom que ses os gonflent. C'est pas Hasmuta. Amar Rav Hazda. Il dit Rav Hazda, pourquoi moi je suis plus hacham que mes amis? Parce que moi je me suis marié à l'âge de 16 ans. Et donc, je n'avais pas eu de mauvaises pensées et j'ai pu étudier tranquille. Et si j'ai pu me marier à 14 ans, j'aurais carrément dit au Satan, donc les flèches dans tes yeux, ça veut dire que je me serais battu contre le Satan carrément. Amal Rava Rabbi Natan Barami. Il a dit Rava à Rabbi Natan Barami. Adidach asawade divrech mishtzal ad asrim etate. Il dit que il lui a dit comme ça, c'est-à-dire tant que ta main est sur le cou de ton fils, c'est-à-dire que tout ce temps-là que ton fils il est sous ton autorité, eh bien c'est donc entre 16 ans et 20 ans. C'est là où tu dois le réprimander, tu dois le crier. Avant, il n'a pas encore la tête. Après, c'est déjà, il dit, on craint qu'il va se rebeller l'enfant. Certains disent c'est de 18 à 24 ans. Et là, on m'a dit en fait que c'est une mahnor de Tanaïm, c'est cela. C'est quoi? C'est que Hanor Lana la pédagogue parce qu'il dit sur ma Meler, tu dis quand un enfant en fonction de ses voix. Il dit entre 18 ans et 22 ans, entre 16 et 22 ans. Et l'autre il dit entre 18 ans et 24 ans.